Shalom chez vous, comment vous allez? Et oui, nous sommes bel et bien en vacances, nous profitons tous de ces temps de repos. On espère que vous êtes en train de faire le plein et que vous allez revenir en pleine forme et vraiment dans la victoire. Nous venons à vous aujourd'hui pour notre petit moment de récap sur des sujets essentiels qu'on a pu avoir partagés tout le long de l'année. Et aujourd'hui, on va faire suite à ce que nous avons déjà abordé la semaine dernière sur la mauvaise bouche, la mauvaise langue. En hébreu, on dit la lashon hara. Alors, pourquoi c'est important de ne pas penser mal ou encore de parler mal? Vous avez compris, la pensée et la parole, c'est la même chose. La pensée, c'est dans le domaine invisible, lorsque ce n'est pas encore matérialisé. Et une fois une pensée est matérialisée, ça devient une parole. Alors, pourquoi c'est important et dangereux de pouvoir veiller à cela? On a des avertissements tout le long de la parole de Dieu pour faire attention à nos pensées et aussi à nos paroles. Pourquoi c'est important? Je vous donne un exemple. Vous allez dans un bureau, vous êtes embêté sur un sujet à la banque ou je ne sais pas quoi, et une jeune femme vous accueille super bien, il trouve en tout cas la solution à votre problème. Vous sortez de là, vous êtes ravi, content, avec une perception de la personne, mais vraiment elle est charmante, elle est ci, elle est ça, vraiment elle m'a soulagé, elle m'a fait du bien. Et vous rencontrez quelqu'un sur la route, vous lui relatez ce qui vient de vous arriver et la personne vous dit: ah ouais, vous avez vu Marie, ah ok, d'accord, oulala, bon, celle-là. Et puis elle commence à vous dire que c'est une personne très méchante, elle a fait ci, elle a fait ça, machin, tout ça. Je vous promets, faites l'exercice. Faites l'exercice. Dès que vous avez avalé en vous quelque chose de négatif, une pensée négative sur une personne ou sur une situation, je vous promets, le mécanisme de la psychologie de l'humain, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas autrement. Donc vous ne pouvez pas inventer quoi que ce soit. Une fois vous avalez une pensée négative, une pensée négative ou une parole négative, c'est fini. À moins que vous puissiez mettre un stop au processus de croissance de cette pensée. Parce qu'une fois la parole est dans votre cœur, dans votre tête, dans votre pensée, elle va faire un processus. Ça ne restera pas comme une graine sur la table. Ça va germer, ça va croître et ça va aller jusqu'à même apporter du fruit si vous lui donnez l'opportunité et si vous l'arrosez. Or, dans nos relations aujourd'hui, on voit trop ces phénomènes où on a mis en nous la mauvaise graine. Nous pensons en mal de nous, nous parlons en mal de nous, nous parlons en mal des autres, en mal de l'autre. Dans le couple, c'est pareil. On ne fait que s'enfoncer au fait. Parce qu'à plus vous accumulez les mauvaises pensées pour vous, pour l'autre, plus vous parlez, vous échangez les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, à quel moment ça va s'arrêter au fait? Parce que toutes ces paroles que vous êtes en train de débiter sur l'autre ou sur vous-même, ça suit des processus de croissance. Ça n'arrête pas. Ça suit à moins que vous puissiez dire stop, c'est bon. Mais tant que vous n'avez pas dit stop, ça va continuer à croître. Ça va continuer à croître. Voilà pourquoi il faut arrêter de parler à mal de vous-même, de parler à mal de l'autre. Faites l'exercice que je viens de vous donner. Voyez comment toute pensée négative modifie la perception. Tu vas galérer pour quitter le stade où tu viens d'entendre quelque chose de négatif sur quelqu'un et le stade où tu le voyais, tu le percevais bien. Des fois, tu vas croire que mais non, c'est rien, j'ai juste entendu, machin. Non. Mais ne te trompe pas, ne te crois pas plus intelligent que la nature ou que la vie. Ça va modifier ta perception de la personne ou de la chose, que tu le veilles ou pas, tôt ou tard. Voilà pourquoi dans la relation, dans le couple, il faut arrêter cette mauvaise habitude de se jeter des paroles négatives, des pensées négatives sur l'autre. Réapprenons à être reformatés, à penser bien, à penser en bien, non seulement de nous-mêmes, mais aussi de l'autre. Pourquoi? Parce que tu ne peux donner que ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Tu ne peux vouloir du bien. Enfin, on ne donne que ce qu'on a. Et on ne peut pas aimer l'autre plus qu'on s'aime nous-mêmes. Parce qu'il est dit, c'est un principe aussi, aime les autres comme toi-même. Donc si je ne m'aime pas moi-même, je suis incapable d'aimer les autres. Ne nous trompons pas. Ça commence par nous-mêmes. Voilà pourquoi
vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir nous reformater à des bonnes habitudes, des langages à bien parler. Excellente suite de vos vacances. En tout cas, shalom chez vous dans vos relations et on se retrouve très bientôt pour notre prochain écho. Shalom.